Salut à tous, c'est Akagami. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réagir au chapitre 1047 de One Piece. J'espère que vous allez bien. En tout cas je vous remercie pour la dernière vidéo, pour tous les likes, les abonnements, etc. Continuez à vous abonner parce que vous êtes énormément à ne pas être abonné à ma chaîne. Du coup voilà, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas. Aujourd'hui vidéo spéciale, je l'ai encore jamais faite sur ma chaîne, mais on va réagir au chapitre. J'ai ma petite tablette, moquez-vous pas de ma tablette. Je ne sais pas si j'ai le droit de montrer les planches à l'écran, mais en tout cas moi j'ai le chapitre devant les yeux, je l'ai pas encore lu, je me suis gardé le suspense pour vous. On va pas surjouer comme certains youtubeurs, vous allez voir comment je réagis à un chapitre. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre dans les commentaires. Si je me rappelle bien, semaine dernière, on a fini sur Luffy qui attrape un éclair et qui allait donner un coup sur Kaido avec une nouvelle attaque, on sait pas trop. Donc voilà, on va voir tout ça. Couverture du Shonen Jump avec Luffy qui tient un ballon. Voilà, chapitre 1047, let's go! Let's go! Let's go, je suis trop content. Alors, on commence sur Yamato qui parle à Momo. Vas-y Momonosuke, produis des nuages de flammes. T'auras beau m'encourager, je reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Momo, fidèle à lui-même, incapable de produire des flammes, ça change pas. Je n'y arrive pas. Oh non, Momo qui pleure. Oh, flashback. Momonosuke, tu vas partir avec Kinemame et les autres. En faisant un saut de 20 ans dans le futur, tu devras redonner sa grandeur au clan Kozuki. Oh, on a Iori Kozuki, la mère de Momo qui parle à Momo. J'y arriverai pas. Alors, allons-y ensemble, mère Iori. Sire Momonosuke, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Ici, c'est le pays des samouraïs, un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. C'est vraiment triste, hein. Mais je ne suis qu'un enfant. Momo qui parle à Kinemon. Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que Sir Oden n'est plus, vous n'avez plus de loisir d'être un simple enfant. Laissez-moi vous parler en toute franchise. Oh, mais c'est fort, hein. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. N'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes, emportant avec nous notre désir de se venger, de venger notre seigneur. N'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme des vrais samouraïs? Non mais Kinemon, oh... J'ai envie de pleurer. C'est vraiment triste, hein. Momonosuke, mère, je barre. Oh non, il pleure, regardez. Non, c'est trop, j'ai envie de pleurer. Mère, j'aurais honte de réapparaître devant elle. Ça craint, on approche de la capitale. Arrête-toi, stop. Ok, là on est sorti du flashback. Retour à la capitale. Oh, clash de Haki dans les airs. Retour au combat, Kaido versus Luffy. Let's go. Kaido, t'arrives à saisir la foudre. Oh là. C'est vraiment n'importe quoi. Gomu no Kalamirai. Oh, Luffy qui jette la foudre sur Kaido. Kaido qui esquive. Ok, let's go. Kaido, utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira. Cependant, viens là toi. Luffy qui rattrape la foudre. Kaido qui est prêt à attaquer. Il n'existe aucun fruit du démon qui permette de régner sur le monde. Gomu. Oh, Kaido qui fracasse Luffy comme ça là. Mais wesh. C'est quoi? Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger n'avait pas de fruit de démon, paraît-il. Mais pourquoi Kaido parle de Roger? Le haki seul est supérieur à tout le reste. Wesh. Attendez, là c'est une dinguerie là. Wesh. Donc là, Kaido vient de dire explicitement que si t'as le plus gros haki de tout One Piece, t'as beau avoir le fruit du démon le plus cheaté au monde, t'es le plus fort. Ça vous rappelle pas quelque chose là? Moi là j'ai fait chill. Akagami a fait chill. Shanks le roux les amis. Shanks le roux a le plus gros HDR de tout One Piece. Shanks le roux n'a pas de fruit du démon. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est dit, Shanks n'a pas de fruit du démon. Kaido vient de confirmer d'une part que Roger était le plus fort, malgré que Barbe Blanche était le pirate le plus fort, Roger était le plus fort vu qu'il n'avait pas de fruit du démon. Genre Kaido il dit quoi? Il dit, regarde, Roger n'avait pas de fruit du démon et malgré ça, il avait un haki vraiment supérieur et il était le plus fort. Donc mais c'est incroyable, mais oh je suis en train de péter mon crâne. Et d'autre part, il dit que t'as beau avoir le fruit le plus cheaté, t'as beau être Joy Boy, t'as beau, ok, si t'as pas un haki vraiment gros, et bah t'es une merde quoi, t'es une merde. Et c'est pour ça Riley, la première chose que Riley a fait quand il a entraîné Luffy, c'est pas lui apprendre à éveiller son fruit, hein. C'est lui apprendre à développer son haki. Mais c'est une dinguerie là. Là je me suis arrêté, mais attendez, on reprend ou pas?
Là, je suis trop heureux. Oh, je vous promets que quand je lis des chapitres, je suis comme ça, je suis vraiment trop heureux. Mais c'est une dinguerie. Ok, du coup, Kaido qui frappe Luffy. Vu que le fruit de Luffy peut rendre élastique tout son environnement, vu qu'il peut faire tout ce qu'il veut, vu que c'est le fruit de l'imagination. Là, il y a le sol qui s'est rendu élastique. Du coup, bah, Luffy n'a pas tapé le sol. Il est ressorti du sol. Et là, ok, attaque de Kaido. Daitoku, Laimei Hake. Oh, mais c'est du sang, ça. Oh. Luffy, il a plus de dents, il saigne, il a les oiseaux autour, comme dans les cartoons, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il a plus de dents, il a une bosse, quoi Luffy qui est dans les cieux et qui attrape Kaido comme ça, Kaido qui tire, lâche-moi. Tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. Tatsumaki Kaifu. Les attaques tranchantes sont toujours ton point faible, pas vrai? Il s'est retransformé en dragon. Luffy, waouh, Cell, décrivez jusqu'à ceux qui ne sont plus. Ok, fin du combat. En tout cas, là, on passe à ce qui se passe à Wano. On n'est plus sur l'île d'Onigashima. On dirait que c'est les habitants de Wano. Lâchez-les lanternes. Yo, Solo. C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Oh non. Yo, Solo. J'aimerais vivre un an de plus. Non, il me faut trop de la peine. J'ai envie de pleurer, je vous promets, j'ai envie de pleurer. Yo Solo. Oh, il y a Otama avec le forgeron. J'ai oublié comment il s'appelle. Vole jusqu'à mon papa. Oh non, Otama, elle est trop mignonne. Lâche-moi. Descends, chapeau de paille. Oh, Luffy, c'est quoi cette forme? Coffre. Crâne de la montagne. Boss Yogoro, vous êtes sain et sauf? Il paraît qu'Onigashima est sur le point de s'écraser. Ah, c'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Eh les gars, qu'est-ce que vous préférez? Si le chapeau de paille descend Kaido, alors nous chuterons et mourrons. Si nous survivons, c'est que Kaido aura gagné. Quoi, c'est juste ça? Moi j'ai mes enfants à Akumai. Et moi, ma femme à Ringo. Si chapeau de paille vint, alors ils pourront vivre joyeusement. Et ça, y a pas mieux. Tout le pays devra meilleur, c'est sûr. Oh non, ils préfèrent la mort et que leur famille puisse vivre paisiblement et heureux que la vie et que toute leur vie, ce soit des esclaves. Oh non. Chapeau de paille, défonce Kaido pour nous. Et la Kid qui les regarde. Kid, il est toujours énervé ce mec. Ce mec, il est toujours énervé. Vraiment toujours énervé. Vous êtes complètement cinglés ou quoi? On va tous crever. Et alors, c'est pas plus mal. Ok, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont pour et il y a des mecs qui sont contre. Sous-sol du château. Je veux pas mourir. Chaud devant, comme si j'allais crever. Impossible. Usopp. Ah, de l'eau. Ok, Usopp. Oh, ça me fait plaisir de le voir. Fin de Usopp. On a l'air à l'intérieur du château pavillon des trésors. Premier étage. Eh, je l'ai enlevé, le clou de granit marin. C'est qui il parle? Merde, je vais au moins t'emmener avec moi, Orochi. Tu vois Oden? Ta fille aussi, je la ramène. Oh, Orochi. Eh Momo. Ok, on passe maintenant à Momo et Yamato. Ok, là c'est Luffy qui parle. Eh Momo. Hein? Luffy? Quoi? Yamato et Momo qui regardent en l'air et qui sont choqués. Quoi? Je vais en finir. Onigashima me gêne. Bouge de là. Mais c'est quoi cette dinguerie? Le poing de Luffy. Non mais attends, il est recouvert de haki et tout. Je vais en finir. Onigashima me gêne. Bouge là. Momo, j'ai confiance en toi. Tu vas donc donner ce coup. Fin de chapitre. Pas de chapitre la semaine prochaine. C'est quoi ce chapitre de malade? Luffy, vous avez vu son poing? Mais vous avez vu son poing? Il demande à Momo de bouger Onigashima parce qu'il va terrasser Kaido. Mais là, si Kaido n'évite pas ça, c'est fini. Hein. C'est fini pour lui. Hein. Mais je vous dis la vérité. Oh, mais ça me hype trop. Oda, sors-nous des chapitres tous les jours, là. Putain. Sors-nous un chapitre de 30 pages. Je vais rien savoir. Mais oh, c'est le boss, Oda. Mais vous avez vu les doubles pages de ce chapitre? Mais c'est incroyable. En tout cas... Si je devrais donner une note, je donnerais une note de 8, 9 sur 10. Franchement, c'est un chapitre incroyable. C'est les chapitres que j'aime, vous voyez. Wano avance bien. J'ai hâte de la suite, vraiment, j'ai hâte de la suite, de la fin de l'arc. En tout cas, c'est incroyable. Hein. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner. On a lancé un serveur Discord. On est déjà plus de 300. Si vous voulez rejoindre, je vous mets le lien en bio. Venez, on parle des chapitres. On va aussi diffuser l'épisode 1015 de dimanche. Pour ceux qui n'ont pas ADN, du coup, on diffusera pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça fait plaisir. On parle de One Piece. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Akagami. Allez, ciao!